86e présentation de notre magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel, disponible tous les samedis à 10 h du matin sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à tous et à toutes. Au sommaire de l'actu culturel cette semaine, plusieurs institutions culturelles et éducatives ont été la cible d'attaques de bandes armées dans la capitale. L'UNESCO condamne fermement les actes de vandalisme enregistrés à l'ENART, l'École normale supérieure et d'autres institutions éducatives et culturelles d'Haïti. La Fondation Connaissance à Liberté Focale rend hommage à l'écrivaine Maryse Condé. L'éditeur haïtien Rodney Saint-Éloi salue le départ de Maryse Condé et de son œuvre monumentale. Fin de l'aventure pour notre compatriote William Ozias dans le concours de chant La Voix. Malgré sa fougue, celui qui a vécu son enfance à Sarthe n'a pu passer le cap des demi-finales. Dans l'actualité culturelle, plusieurs personnalités et institutions rendent hommage à Maryse Condé. Dans la série d'entretiens spéciaux avec des personnalités du monde culturel autour du dépôt de candidature du compas direct pour être admis sur la liste du patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO, Eugens Renéus reçoit cette semaine à la rubrique invité du magazine Raoul Denis Junior, musicien et membre fondateur du groupe Zecler. Ce titre-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. De Rechef, salut à vous, voici le développement de votre magazine de prédilection. La population haïtienne est toujours sous l'emprise des bandes armées qui contrôlent une bonne partie de la zone métropolitaine. Jour et nuit, les détonations deviennent le quotidien des gens qui vivent dans la zone métropolitaine. Cette semaine, plusieurs cas de décès dus aux balles perdues ont été enregistrés. Les gangs armés ne cessent d'attaquer, piller, incendier des institutions, notamment des institutions culturelles. La Bibliothèque nationale d'Haïti n'est pas épargnée. Dans un entretien accordé à l'agence France Presse le 2 avril dernier, le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti déclare: « Notre fonds documentaire est en danger. Nous avons des documents datant de 2 siècles qui risquent d'être volés en fumée. » Par ailleurs, le numéro 1 de l'institution a indiqué à l'organe de presse international que les bandits ont emporté des fournitures de bureau et ont saccagé le groupe électrogène de la BNH. L'École nationale des arts et l'École normale supérieure n'ont pas été épargnées par ces malfrats. C'est dans ce contexte que l'UNESCO condamne ces actes à travers ce communiqué de presse. Vous informer. L'UNESCO condamne fermement les actes de vandalisme enregistrés à l'École nationale des arts ENART et l'incendie criminel de l'École nationale supérieure ENS et d'autres institutions éducatives et culturelles d'Haïti. L'UNESCO tient à rappeler que l'École nationale des arts ENART est un centre d'enseignement artistique qui œuvre à l'épanouissement des artistes et au rayonnement de l'art haïtien à travers le monde, tout en assurant une formation de base classique et artistique de qualité. En plus d'être un des piliers du système éducatif par sa vocation, l'École normale supérieure, ENS, quant à elle, est la plus ancienne institution de formation des enseignantes et enseignants du pays. La violence des gangs a aussi touché les facultés
des sciences, F2S, d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti, UEH, et plusieurs institutions scolaires publiques et privées. Certaines ont été vandalisées, pillées, envahies par des bandits armés mal intentionnés avec des prises d'otages et de violences à l'encontre des étudiants et des élèves. Ces actes de vandalisme, de pillage et d'incendie criminel contre les institutions d'enseignement du pays ont des conséquences dévastatrices sur l'avenir de la société haïtienne, en particulier pour les générations présentes et futures. Ces attaques contre les institutions d'enseignement du pays doivent cesser. Elles ne sauraient être en aucune façon tolérées. L'UNESCO tient à rappeler à toutes les parties que l'éducation est un droit humain fondamental dont le but est de sortir les hommes et les femmes de la pauvreté, de réduire les inégalités et d'assurer un développement durable de la société. Ce droit inaliénable est consacré par la Constitution haïtienne, différentes conventions internationales ratifiées par le pays. Vous informer, c'est notre priorité. Tout autre chose dans le 86e magazine Eugens Info Culturel. La grande dame des lettres antillaises, Maryse Condé, s'en est allée dans la nuit du 1er au 2 avril à l'âge de 90 ans à la suite d'une longue maladie neurodégénérative héréditaire dite maladie des boucolons, comme la romancière la désignait du nom de son père. Originaire de Guadeloupe, née Maryse Liliane Apolline Boucolon, l'écrivaine disparue était auteure d'une trentaine de titres, dont des romans, des essais et des titres pour la jeunesse. Lauréate de nombreux prix littéraires, elle a obtenu en 2018 le prix Nobel alternatif de littérature pour son roman Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana 2017. Cette disparition suscite plusieurs réactions tant en Haïti et à l'étranger. L'éditeur haïtien Rodney Saint-Éloi, qui intervenait sur TV5 Monde le mardi 2 avril, salue son départ et son œuvre monumentale. Par ailleurs, sur sa page Facebook, Rodney Saint-Éloi écrit « Maryse Condé est peut-être ce qu'il y a de meilleur dans la littérature, soit ce mélange absolu de tendresse et de rudesse. On la savait malade, mais on la voulait vivante et vibrante. On adore cet esprit si libre qui ne s'est pas fait à moitié entre vivre et écrire. Maryse avait choisi d'écrire. Chapeau, grande dame. De son côté, la Fondation Connaissance Ac Liberté, mieux connue sous l'appellation Focale, rend hommage à Maryse Condé via cette note. La Fondation Connaissance et Liberté Focale salue la mémoire de Maryse Condé, décédée dans la nuit du 1er au 2 avril 2024 à l'âge de 90 ans. Au-delà de son grand talent littéraire, Maryse Condé a été une voix fondamentale de femmes de l'espace Caraïbes. À travers ses écrits, elle a abordé des thèmes tels que l'esclavage, l'identité noire et la quête universelle de dignité humaine. Pendant les 4 années 2004 à 2008 qu'elle a passé à la tête du comité pour la mémoire de l'esclavage, elle a su incarner la voix des opprimés et son travail a été un pilier de l'effort continu pour obtenir la reconnaissance et la justice. L'intérêt que Maryse Condé a toujours manifesté vis-à-vis d'Haïti est révélé dans plusieurs de ses romans et autres productions littéraires. Focale a eu l'occasion de l'accueillir lors de la rencontre des écrivains
Étonnant voyageur en 2007 et ses interventions sur la littérature, la Caraïbe, l'Afrique et les relations complexes avec la France et l'Europe en général ont suscité des débats de haute facture. Plusieurs de ces articles ont été publiés dans la revue Chemin critique. Maryse Condé a reçu de nombreux prix, dont le prix Nobel alternatif de littérature en 2018 pour son œuvre littéraire et son roman Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana. En ces moments de trouble et d'incertitude focale, considère que l'œuvre de Maryse Condé peut nous inspirer, nous permettre de nous interroger sur notre identité collective, tout en nous encourageant à transcender nos différences pour embrasser la lumière et l'avenir. À l'étranger, plusieurs personnalités, dont le président français Emmanuel Macron, a tenu à présenter ses condoléances à sa famille via ce tweet. Géante des lettres, Maryse Condé a su peindre les chagrins et les espoirs. De la Guadeloupe à l'Afrique, de la Caraïbe à la Provence, dans un langage de lutte et de splendeur, un univers unique, libre. Mes condoléances à sa famille, à ses victimes et à ses lecteurs. Pour sa part, l'académicien et artiste brésilien soutient: réaliser un portrait de Maryse Condé était un grand privilège et aussi un défi. Comment traduire en heure toute sa force littéraire et sa grandeur poétique sans mots? Mais tout était là dans un visage serein et un geste qui n'est qu'elle. Si mon art existe, c'est pour honorer le talent et le génie de l'humanité. Faire le portrait de Maryse Condé fut un des moments les plus marquants de ma carrière. Pour de plus amples informations sur le décès de l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, visitez les réseaux sociaux de Eugens Info Culturel, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Eugens Info Culturel. Parlons musique maintenant, notamment du concours La Voix sur la TVA, une chaîne canadienne. William Ozias a été éliminé en demi-finale du concours de chant La Voix le dimanche 31 mars 2024. Le compatriote qui est arrivé à Montréal il y a de cela 2 ans, malgré sa superbe performance, n'a pas passé le cap des demi-finales, malheureusement. William Ozias avait le soutien indéfectible de son grand frère tout le long du concours. Après l'élimination, Alexandre Ozias l'a reconforté ainsi. Wow, William Ozias, c'est énorme. Tu n'es pas arrivé à la finale, mais tu as donné le meilleur de toi. Tu restes mon champion, bro. Rappelons que William Ozias s'est fait remarquer dans le concours de chant en Haïti, Podium Quartier. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. À présent, place à notre invité. Dans la série d'entretiens spéciaux avec des personnalités du monde culturel autour du dépôt de candidature du compas direct pour être admis sur la liste du patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO, Eugens Renéus reçoit cette semaine à la rubrique invité du magazine Raoul Denis Junior, musicien et membre fondateur du groupe Zeclé. Avec le compositeur, notre collaborateur Eugens Renéus aborde plusieurs autres sujets, dont son double album Raoulement et poussière de lune. Suivez les précisions de Raoul Denis Junior au micro de Eugens Renéus. Fanatique Eugens Info Culturel, nous saluons, merci parce que toujours suivre
plateforme ça, particulièrement chaîne YouTube, nous. Et chaque samedi, nous avons un magazine qui passe à 10 heures sur chaîne ça. Jeudi, nous pourrons parler avec une sommité dans le milieu culturel. Là, nous voulons parler de monsieur Raoul Denis Junior. Non plus qu'on est sous notre tirage, surtout nous-mêmes qui, en France, nous qui bercés par bisous bisous. Et le programme ça, monsieur Denis Teguier sur Télémax, que il venu continuer tout dans le Canal Bleu, des choses comme ça. Mais je dis, Mhm. nous allons parler de toute autre chose, puisque nous connaissons que il y a quelques jours, et Compas Direct là, il a déposé dossier pour le venir entrer dans la liste patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Et nous connaissons M. Raoul Denis Junior en tant que musicien qui passe dans l'atelier groupe qui travaille pour mettre Compas Direct la côté Léa. Il est concerné par ce sujet ça. Nous allons demander justement qui opinion li et comment le comprendre une telle initiative. Et nous allons parler de l'autre cause encore, puisque nous connaissons récemment les sorties un album, alors un double album, surtout pour ses 50 ans de carrière. Monsieur Denis, bonjour, c'est un plaisir pour nous parler ensemble avec vous jeudi. Bonjour, Egens, et son plaisir pour moi tout. Je salue tout auditoire, tout le monde captant yo, et j'espère que je apporter une note par moi dans toute information qui a circulé autour de gros événements ça. Mais surtout, moi-même, ça me t'a aimé ouais, ensemble avec vous. On connaît que on a un domaine droit d'auteur, tout. Est-ce que vous pensez que dépôt ça et puisque nous optimisons que comparé à rejoindre subjoumement les patrimoine de l'UNESCO et qui sont pensés que les comparés à patrimoine de l'UNESCO, comment capable d'aider créateurs à protéger droits, surtout musiciens et tout le monde qui est dans la chaîne musicale là. Et d'abord, c'est une reconnaissance. Faut connaître que c'est pas. Il y a des gens qui pensent que c'est une futilité, son bagage qui est absolument pas nécessaire pour être fait, etc. Son rance, tout bagage. Il n'y a pas connaît valeur, importance, reconnaissance, ça au point de vue national et international. Il ne doit pas gagner en pile reconnaissance nationale pour le moment, quoique nous-mêmes, en tant qu'artistes, nous comptons valeur. Mais au point de vue international, oui, parce que le ou patrimoine culturel de l'UNESCO, je suis capable de lire un petit passage pour vous. Et ce qui ça que le fait, patrimoine immatériel, il joue un rôle crucial dans la préservation de diversité culturelle et en nation et à travers les nations du monde. Son promotion liée pour dialogue interculturel dans le développement durable. Il fait partie tout de tourisme culturel, de éducation, et puis il offre des avantages significatifs sur le plan social, économique et environnemental. Donc, on ne va pas le détailler tout ça que le fait pour nous, mais il fait un pile bagaille pour nous. Dans ce sens que le Liban une reconnaissance mondiale, ça, il vient entrer et compas dans plusieurs capable de dire, catégories, plusieurs niveaux différents. D'abord, au point de vue des genres, des styles dans le monde entier, aux côtés de tout l'autre genre qui existait déjà, genre musicaux, et qu'on pas gain place li qu'on y a. Et c'est pas zouk, c'est pas salsa ou bien bachata seulement gain, qu'on pas finalement nous gain place nous. C'est très important parce que surtout dans plateforme en ligne, côté que musique a besoin en pile. Et c'est un avantage que nous allons gagner, c'est que l'homme on a fait une recherche sur une musique et gens là, leur entrée musique sur des plateformes comme TuneCore ou bien iTunes ou bien Apple Music ou bien Spotify, etc. Leur mettre des gens là, jusqu'à présent c'est World Music t'es dit. Mais à cause de ça qu'on pas venir reconnaître comme genre. Donc on est capable de mettre que genre que musique ou gagnant, c'est pas world music lié, c'est compas. C'est pas zouk, c'est pas latine, c'est pas hispanique, c'est compas. Donc là qu'on y a un consommateur de musique à faire recherche et dans Spotify, etc. Et puis il dit OK, m'dare mais aller chercher des recherches sur genre compas, la jeune. OK?
depuis le taper compas, quel que soit Jean le taper dans le bon. Ça, c'est une autre bagarre encore, qui te voulait font débat, et pour moi-même, qui était en débat, et on perd de temps. Et là, je pense que initiateur de introduction compas dans UNESCO a bien fait, pas qu'un nom original, de Jean-Baptiste là seulement, comme COMPAS, compas direct, mais tout gens écrit l'ouvrir le devant derrière, ou à jeune compas. Quand écrit COMPAS, quand écrit KONPA, quand écrit KOMPA, Jean voulait écrire compas, mettez direct d'elle, ou mettez compas, ou si d'elle, compas ting ting, quel que soit son mettez, compas love, ou à jeune, et il y a toujours Jean compas. Et ça, c'est une bonne bagaille. Donc, avantage, c'est que nous avons une reconnaissance mondiale qu'on y est, non seulement pour les genres musicaux, mais aussi euh, le musicien lui-même capable de présenter musique lui avec beaucoup plus de fierté. On l'autre avantage économique encore, par exemple, ou qu'on peut-être que ou pas ou même sous musicien, bah qu'on est again sous musicien, Non, mais il musicien. Nous sommes y a mélomanes. des il y a des artistes qui ont utilisé des keyboards de Yamaha et PSR qui ont boîte à rythme là-dedans qui fait accompagnement automatique ou bien Casio ou bien Roland des petits keyboards comme ça que ou capable de jouer pour compte. OK? Ou me connaît qu'on connaît quand même. Oui, oui, Musicien oui. qui fait accord et puis musicien boîte à rythme là, rythmique là tout bail jouer pour compte. Eh bien à cause que qu'on y a compas dans UNESCO compagnie fabricant ça qui a fait nouveau keyboard, c'est capable de faire nouveau keyboard yo, il est capable d'introduire dans rythmique keyboard ça, il est capable de mettre compas. Et imaginons que merengue est dans la donne, bachata est dans la donne, zouk est dans la donne, et puis compas pour que j'aime la donne. Donc, quand Wow. il y a un keyboard ça, on est capable de on peser compas, et voir pidi bidi bim, et voir qu'à jouer compas normalement, ça c'est pas un même musicien qui est obligé à le créer compas à chaque fois, là, jouer pour contour. Donc, ça, c'est un avantage, surtout que il y a des gens qui ne pas connaître ça, mais ça parle un avantage. Au point de vue droit d'auteur, on ne dit pas vraiment qu'il y a une implication directe dans le droit d'auteur, parce que c'est pas copyright que lié. Il protéger, si vous voulez, UNESCO protéger le patrimoine matériel, bon, reconnaissance et protection pour compas lui-même au point de vue patrimoine immatériel, c'est-à-dire que tout le monde connaît qu'on y a que compas son rythme haïtien, ok, il pas sorti ni Brésil, ni Cap-Vert, ou bien ni aux Antilles. Compas, c'est bien au rythme haïtien. Et tout ça qui découle de l'IO, c'est origine là, c'est compas. Donc ça, c'est avantageant. Mais comme si protection du droit d'auteur lui-même, non. Ok. Mais on connaît tout, et puisque tu as parlé de débat, et nouvelle ça arrivé dans un moment comme si on sait des gens qui dit, ah, et par rapport à tellement de variantes, de temps en temps, on sait de groupes qui viennent, on sait de variantes, gens qui pratiquent et comparent, dit, ah, comparent presque pour disparaître là, donc débat ça allait pratiquement le fermé là, qu'on a. Oui, il fermé, il est tout fermé. Pas gen affaire de compas qui pral disparaître. Non, capable gen des variantes, capable gen, c'est vrai que gen évolution, adaptation de compas, mais compas li bien défini et je pense que yon partition compas lui-même li accompagné définition compas et dans UNESCO, mais seulement à titre d'information. Qu'on y a si nous voulons introduire rythme là, il y a de l'autre côté pour nous introduire, puisque les reconnaître par UNESCO, nous pouvons introduire dans les associations de danse internationale, côté que moun danse, ils apprennent à danser ballroom, ils apprennent à danser danse latino, cha-cha-cha et tango, ou bien encore merengue ou bien bachata, ils sont capables d'apprendre à danser comme partout, avec, si vous voulez, une définition de comment rythme là, li jouer, comment li danser tout. Donc, ça, moi, qui était professeur de danse et compagnon, et exprimé sous débat ça. Donc, compas pral gen place au même titre que toute l'autre danse dans le monde. Mhm. Et il y a des gens qui pensent tout, c'est une bonne nouvelle à quelques mois de 26 juillet là, qui pourrait le faire compas pratiquement et 59 ans là. Oui, oui, bon, son date parmi les autres. Oui, nous parlons une plus belle célébration année ça, c'est-à-dire que je parle vraiment reconnaître lui, son bagay, son satisfaction, son fierté nationale. Et puis nous, qu'on y a les pérenniser
nous pas le marquer date seulement en Haïti ou bien dans la diaspora haïtienne et les pérenniser, c'est-à-dire que tout le monde connaît que grand rythme haïtien, grand genre qui les compas. OK. Donc, ça veut dire que pratiquement là, tous les éléments de la chaîne, notamment les musiciens, c'est comme si il y aurait force récompensé là qu'on a. Oui, oui. Et d'abord, c'est yon, à tout seigneur, tout honneur, c'est yon satisfaction, c'est yon, capable dire, c'est yon justice qui est rendue à Nemo Jean-Baptiste, le créateur du rythme et compas direct, et à toute famille en tout, puisque il était déjà eux-mêmes, puisque l'hypothèse qu'on a UNESCO a été fait plusieurs autres démarches, il était enregistré, était déposé marque compas direct là, et dans le bureau du droit d'auteur, dans le copyright, etc. aux États-Unis, de façon à ce que quand même était protégé, préservé et rythme là pour que l'autre monde pas dit que c'est au vin avec lui. C'était une excellente démarche de la famille Jean-Baptiste, la famille de Nemo Jean-Baptiste, mais qu'on y a et avec dépôt dans UNESCO comme reconnaissance de patrimoine immatériel, ils viennent vraiment couvrir tout ça que la famille a été fait déjà au préalable. Mais nous remercions pour ça parce que tu es vraiment préservé comparé de l'autre bagaille qui était arrivé nous. Mhm. Voilà maintenant pour vos 50 ans, donc puisque on est sorti un album là, donc Raoulement, donc c'est une production qui a fait oublier jusqu'à présent, comment satisfaction est? Donc, c'est pas un seul comme t'es sorti, c'est deux albums, deux genres différents, justement. Raoul Leman, c'est lui-même qui a musique, capable de dire, de danse, musique d'écoute, mais de danse surtout, et qui vient là dans le compas love, et d'autres rythmes, tant que salsa, etc. Et il y a des titres très, très intéressants, tant que Sorry Darling, et Raoul Leman, il y a Michaela, li gen Nou Mele, li gen Manzessa, et puis deuxième album là, c'est un album de musique plutôt instrumentale et méditative, de réflexion, de relaxation. Le tête ou trois chargé au mettre album ça et puis la paix détend nous. Lire les poussières de lune. Donc titre là déjà li fort ouais qui ça musique ça oui. Donc m'invite tout le monde à aller tendre album ça yo dans l'audio mais tendre yo carrément sur YouTube ou bien sur Spotify, iTunes etc. Et bien à peu près 12 à 14 titres sur chacun de albums ça yo. Et c'était pour moi même contribution pour moi marquer 50 ans de carrière moi et je voulais arriver à 50 participants et autour de l'album ça mais moi largement dépassé 50 là il y a un pile artistes qui étaient participé avec moi dont justement mes amis Fabrice, Mouchi, Joël mais aussi Nickenson Prudhomme ou bien encore des lead singers tant que J. Perry ou bien encore tant que B.I.C., Mika Ben et Vince Jean ou bien encore Jude Delouche de Vibe et Leslie Dauphin et Choumi, Gilbert Bailly, enfin en pile de monde qui vient rejoindre moi ce projet au point de vue guitariste tout et guitariste Abou Komboa et accordéoniste, premier accordéoniste de Jean-Baptiste là, que j'ai honneur de gagner avec moi tout, du Roseau, et Gary Josama du Tabou Combo dans la guitare, ou bien encore Jimmy Jean-Félix, et en pile, Bobby Raymond, bon, si je commence à citer, on ne pas fini parce que tellement C'est comme gagné. cela qu'a dit, le gratin musical. Toute la sauce. Pas gratin seulement. Gratin à toute sauce. Tout le monde Yeah. là avec moi. Mais Chaba là donne tout. Chaba équipe. OK. Donc, Nickenson, Jean Diola, m'intérêt apprécié travail avec tous les amis ça. Et je t'ai fait là avec un pile plaisir tout. Moi, remercie encore. Et jusque-là, comment satisfaction est, puisque je connais que nous à peine n'a pas habitué à consommer son musique sur plateforme, yo, moun yo plus habitué avec compact disc là, CDA, donc jusque-là, comment satisfaction est. Il est très bonne, c'est-à-dire que il faut que sur les générations avant, yo, fait transition pour y aller, pour gagner réflexe pour y aller sur YouTube. YouTube là très facile, pas besoin. Depuis qu'on YouTube,
on est tapé Raoul Denis Junior après tout bail. Donc, ou pas besoin de créer un compte vraiment sur Spotify, etc. C'est plus difficile pour les générations l'âge pas mieux. Donc, c'est pour ça que l'album est disponible gratuitement sur YouTube, parce que pour qu'on ait que son affaire de streaming, qu'on y est. Le plus que nous jouons nous-mêmes artistes, nous jouons views, nous jouons les monde qui attendent, dans quelle que soit la plateforme, c'est le plus que nous-mêmes nous capables de rentrer comme nous. En un sens, li bon, en un sens, li pas bon tout, parce que yon, souvent un album pour $10, il faut gagner au moins 10 000 views pour faire $10 ça sur YouTube. Comprenez? Donc, Hmm. c'est C'est une gros fatigant. différence. C'est une gros différence. Non, il n'est pas fatigant. C'est juste quitter le marché. Vous Ok, comprenez? ok, ok. Donc, m'invite au même jouer album là autant de fois qu'on Non, capable. j'ai plusieurs. Depuis le Stéphane Lacroix, tu fais parler ensemble avec quoi? Donc, t'es en Ok. connaissance de l'album, non? M'écouter les, Oh, des choses comme c'est ça. Fait, m'te tiens à ce que pour me parler avec ou sur ça, tout. Donc, très bien, moi, merci. dans le chapitre 50 là, il y a l'autre projet, encore? Et pour le moment, nous étions en réserve, vous comprenez? Parce que vous capable de comprendre que tout événement qui a passé dans le pays, hein, et, il a affecté nous mentalement et affectivement tout, parce que c'est dans l'âme nous et que nous avons acheté le notre bagage. Effectivement, pour raison familiale et de sécurité, famille, etc., nous pas dans le pays, hein. Et, mais nous suivons l'événement, yo, Liban, nous, en pile stress, en pile anxiété, même genre. Et nous en admiration tout pour tout ça créé, yo. Et nous porter solidarité, nous, mentalement et moralement, à tout ça créé, yo, appui nous. Et qui pas gain caille encore, qui oblige à quitter la caillou, qui oblige à fuir pour aller l'autre zone, etc. Et nous avons un pile de cruauté dans le pays, hein, et vraiment, il fait nous mal, que nous avons le nous et tout ça. Mhm. Et bon, parlons, comme on a un chapitre là, puisque là, on a un peu l'espace vraiment là qui passe en bas du feu, bon, les rares petits espaces culturels que l'on gagne, on a demandé comment ça peut aller pour eux, comme musicien, comment vivre l'événement ça? Et qu'on essayons son restructuration, capable de dire, globale que le pays a demandé. C'est pas au point de vue d'un secteur ou l'autre, c'est une restructuration de l'homme haïtien, une refonte de l'homme haïtien qui a passé là. Il faut quitter le passé. C'est un abcès qui creuvait et qui était existé dans le pays il y a trop longtemps. Trop injustice sociale, trop inégalité, trop moun en haut, moun en bas, trop moun pour clair, moun pour noir. Pareil, ça n'a pas qu'à exister dans le pays. Et nous tous ces frères, nous avons ces mêmes sang qui coulent dans nous. Et malheureusement, les discours de haine, etc., ils viennent éclater, ils viennent exprimer davantage. Et en quelque sorte, la génération d'avant qui viennent provoquer ça parce que pas jamais régler rien pour capable et aplanir injustice sociale ça. Donc ça cap péter l'année nous kounya, c'est un résultat de 200 l'année depuis le défini assassinat pour Jean-Jacques Dessalines qui lui-même t'a prôné justement égalité ça. Donc il faut que on refonte nationale, on discours national, il faut que toute voix entende que c'est bandit, que c'est bandit à cravate, que c'est bandit à sapate, j'ai envie de dire. Et il faut que tout le monde vienne arriver sur le même niveau social, avant que nous arrivions qu'on y a repenser culture, repenser les arts, etc. Parce qu'on y a son survivance, c'est une nation qui a refondre, qui a repenser, rebâtir. Donc, nous avons pile pour nous ouais, toujours. Mais ça qui vient arriver, c'est que l'esprit créatif haïtien est toujours là. Et quel que soit ça qu'a fait là, et créativité haïtienne là, toujours dans l'âme haïtienne, et la passé mauvais moment ça yo, il va venir plus belle après ça. Et donc, ça veut dire, c'est là, et aspect optimiste là, donc, en dépit de tout, nous devons considérer ça comme un mauvais passe dans la vie et existentielle pays, donc, rester toujours optimiste. Ah ben bien sûr, Haïti son diamant, il couvre à la boue, mais son diamant lié. Le temps arrivé pour toute la boue à sortir de l'eau fin nettoyer li, nous allons gagner un plus bel pays dans le monde. Mais il faut que nous réparions l'injustice sociale. Yo. Il faut que justice soit rendue à tout le monde qui était jeune injustice et que c'est dans le temps et le temps passé et dans le temps présent tout et tout le monde ça qui subit tout
atrocité ça yo, dans le temps et jusqu'à présent, il faut que nous joignons gens pour nous faire une rédemption nationale. Pas contre comment va le faire, mais il faut nous élever le tout au niveau spirituel et en pile la prière, en pile lumière sous pays, en pile l'amour, lumière, pour que le Créateur lui-même aider nous passer étape ça. Parce que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. C'est un pas que petit monde petit cap goumé, il faut que grand monde qui mette au là dans ça, et grand monde là, c'est papa nous qui est dans le ciel, là, c'est Créateur. Mhm. Eh bien, utilisez moi ça comme mot de conclusion, Monsieur Denis. Donc, merci parce que vous êtes méthode disponible pour le magazine Gens Info Culturel. Vous êtes informé, vous êtes apprendre public là, donc paquet d'informations surtout à propos de dépôt, candidature, compagnie direct là pour le vin patrimoine et immatériel UNESCO. Moi, remercie tout et si pas ajouter un dernier petit bail là, aspect compas lui-même. Il y a un bagage pour le public là comprendre. Et je pense que lui pourra le faire lien tout. Et l'entendre un rythme plus ou moins africain, ou bien cap-vert, ou bien brésilien cap marché, et pourtant des kata dans tac, 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 tac. Pas penser que c'est haïtien, il y a volé. Non, non, non. Kata, c'est un bagage intrinsèquement de la culture noire, de la culture africaine. Tac, 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 li pour tout monde noir là net, li pour toute race qui découlait de l'Afrique. Donc, sur rythme ça seulement, on paquet l'autre bail qui a fait. Donc, on parle lui-même tout, il vient générer. Vous comprenez? Donc, je devais faire petit aspect technique ça pour que sur le public là comprendre que sur les ADN nous, ADN africain, race noire là que nous représentons, ADN dans rythmique là, c'est kata ça que nous fait montrer là qui lui-même générait tout rythme plus ou moins de danse que nous connaissons en Afrique. Et dans la catégorie, c'est capable d'employer un terme technique binaire, parce qu'il y a un rythme binaire et il y a un rythme ternaire. Donc, dans le rythme binaire, kata, c'est un élément qui est déployé pour tout rythme de danse que nous connaissons. Donc, compas, il y a là-dedans tout. D'accord, merci pour la dernière précision OK. ça. Merci encore, Oui, Monsieur oui. Denis. Pas C'est un un plaisir problème. pour me parler ensemble avec vous. Bon, et puis bon, nous sommes l'autre venu dans l'émission Aide là, donc nous sommes contents de vous retour dans l'émission Aide Los là. Nous sommes venu à Radio Nationale. Mais oui, oh, ça fait longtemps, vraiment. Yeah, ça fait longtemps. Oui, oui, ok. Eh bien, nous toujours là pour nous partager généreusement et d'informations, vous comprenez? Et j'espère que moi pas ennuyer public là trop Non, pas du et tout, que pas du tout. Vous êtes très tout le monde a éducatif. comprendre tout bas. Ok, ok, Gens. Merci Merci beaucoup. beaucoup encore. Entendu. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif. Fin de la présentation du 86e numéro du magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel, présenté par Fania Akaro-Reneus avec la coordination et la supervision de Eugens Reneus et la participation de toute l'équipe de Eugens Info Culturel à la rédaction. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour la 87e présentation. Bye bye. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.